Bonjour à tous mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine, un très bon week-end. Hop, je vérifie quand même. Voilà, tout est bien accroché. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire des énergies de la semaine. Sur le groupe Telegram, le sondage, vous avez été quelques-uns à voter et je vous en remercie. Donc c'est le général qui en ressort. Donc cette semaine, ce sera un tirage général. Donc vous avez ici un... Hop, je vais essayer de m'approcher. Voilà, vous avez une bougie rouge, une pomme rouge et vous avez Betty Boop avec une belle tenue rouge sexy, voilà, comme à son habitude. Donc on va commencer comme habituellement par vous faire la première colonne et puis celles et ceux qui ont choisi les autres colonnes, je vous invite à avancer pour aller voir un petit peu ce qui est dit. Voilà, allez, je mets en place toutes les cartes. Et on va aller voir un petit peu ce qui est dit au niveau des énergies de la semaine. Alors, est-ce que vous voyez tout? Non, vous ne voyez pas celui-là. Hop. Bon, ça sera... Alors, je vais la mettre là. Ça sera peut-être mieux, voilà. On va y arriver. Allez, c'est parti. Pour cette première semaine, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie rouge, il y a des choses qui vont se répéter, des schémas qui reviennent tout le temps. Vous recommencez certaines choses. Et on vous demande aussi de vous reposer un petit peu. Ou sexuellement, de faire l'amour, en tout cas de faire des choses que vous aimez, de vous amuser. Donc vous avez le choix. Soit ce sont des choses qui reviennent tout le temps par rapport au repos, vous êtes tout le temps fatigué, donc vous avez besoin de dormir. Soit c'est des choses qui reviennent tout le temps par rapport au sexe, à l'amusement. En tout cas, on vous demande de vous protéger. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous guider par rapport à ça pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça aussi. En tout cas, ça va être assez long et laborieux, mais par contre, on vous indique ici avec la carte que vous aurez le courage de le faire. Si on continue un peu plus loin, je les ai mises à l'envers. À la fin, c'était ça. Hop. Parce que ça n'a pas le même sens quand on les met... voilà. Donc après, c'est ma vision, bien évidemment. Donc là, il y a des choses où vous allez pouvoir vous élever. Donc il y a une élévation. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Là, il y a quelque chose de plutôt positif. Là, on va vers le haut. Vous montez en vibration peut-être, en énergie. En plus, c'est une carte solaire, donc c'est plutôt positif. Ici, ça peut aussi vouloir dire que vos valeurs spirituelles, l'introspection aussi que vous faites, il y a une belle ascension. Vous allez peut-être aussi voir un peu plus loin les choses, tout simplement, prendre de la hauteur aussi ou du recul par rapport à tout ça. Il y a des choses en tout cas qui vont grandir. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y a quand même une évolution positive. Il y a aussi peut-être un développement personnel qui va se faire. On parlait d'introspection tout à l'heure, mais c'est peut-être par rapport à ça. Ou si c'est dans le domaine professionnel, peut-être une promotion ou des relations qui vont être favorisées, des responsabilités aussi. En tout cas, ça va vous apporter du bonheur. Donc là, c'est plutôt positif. C'est une très belle carte. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez aussi tenter votre chance. Pour provoquer aussi le mouvement, prendre des risques, tout simplement. Ça peut aussi vouloir dire, ça veut dire un petit peu la même chose qu'ici, il y a vraiment une évolution intérieure, peut-être besoin de méditation aussi. Au niveau de la santé, c'est plutôt positif. Avec cette carte, il y a quand même une notion de protection aussi, parce qu'on a les mains du divin. La lumière ici, il y a une reconnaissance aussi, ça peut vouloir dire aussi le don du divin. Il y a peut-être un porte-bonheur aussi près de vous. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter du bien-être. Peut-être par rapport à l'héritage. Donc l'héritage par rapport à des choses du passé, ça peut être par rapport aussi à des transmissions du savoir. Ça peut être par rapport à des dons aussi. Il y a quelque chose là qui va peut-être s'élever aussi pour vous. Ça parle aussi ici d'introspection. Des choses que vous allez perpétuer aussi au niveau des traditions peut-être familiales, ou tout simplement retrouver vos origines, établir des liens aussi, ou remonter un petit peu en arrière. Et avec cette carte, la renommée, écoutez, c'est plutôt positif. Il y aura vraiment une reconnaissance. Il y a quelque chose là qui est reconnu, qui est favorable pour vous. Peut-être on vous indique aussi à vous adresser ici au niveau de la santé à vraiment un praticien qui est renommé. En tout cas, ça apporte un peu de notoriété, de réputation. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un bon développement dans vos projets, quelque chose qui est populaire, que quelqu'un reconnaît. En tout cas, il y a un développement peut-être aussi de votre réseau ou un développement par rapport à un homme ou pour vous, l'homme. Si vous étiez un homme à regarder cette vidéo, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose
au niveau de l'énergie masculine, tout simplement. Et on termine ce tirage avec un petit message de l'oracle 22 de Karine Vigourou, connexion avec la nature. Donc voilà les énergies de votre semaine, plutôt assez jolies quand même pour moi, même s'il va falloir avoir le courage de faire un travail d'introspection sur ces choses qui recommencent tout le temps et qui se répètent. Il y a quand même beaucoup de choses positives pour vous l'homme, ou par rapport à votre énergie masculine, ou par rapport à un homme, à vous de voir comment ça vous parle. Donc connexion avec la nature. On vous dit que quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel. Libère-toi de toute pression inutile et profite de ce moment de retour aux sources de la vie. Puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie vitale. Tout deviendra alors beaucoup plus fluide. Et en plus, vous avez un chiffre, un nombre mètre ici qui est plutôt positif. Si vous ne connaissez pas trop la numérologie, je vous invite à aller voir aussi ce que veut dire ce chiffre 22. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour, mettre un like, vous abonner. C'est tout gratuit. Je ne fais rien payer sur YouTube. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Partagez aussi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous remercie et vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Telegram. On est plusieurs à être sur le groupe et à échanger ensemble. Allez, on va passer au deuxième sujet. Hop. Hop. Alors, est-ce qu'on voit j'ai l'impression que oui, on voit tout. Allez, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'on voit au niveau énergétique? Alors on voit que cette semaine, au niveau sentimental, vous êtes enchaîné, vous êtes enfermé, prisonnier, il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que c'est justement votre belle famille qui vous retient, qui vous empêche d'avancer? C'est ce que je vois là à travers les cartes. Ensuite, on a la sexualité. Donc là, il y a plutôt quelque chose, ouais, je pense que c'est vraiment lié à votre vie personnelle, sexuelle, sentimentale. Il y a la belle famille qui pourrait se mêler de certaines choses, qui vous retient aussi sur certaines choses, ou c'est peut-être votre conjoint qui vous retient et qui vous empêche aussi d'avancer. Au niveau de votre vie, actuellement, il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être aussi un petit problème de santé, mais tout cela va évoluer plutôt positivement, je pense, parce qu'il y a quelque chose d'hasardeux qui va arriver. Sans savoir, il y a quelque chose qui va être imprévu, là, qui va vous permettre de vous transformer, comme quand le cocon se transforme en papillon, pour pouvoir aller divaguer vers les choses qui sont positives. On a ensuite les nouvelles. Donc ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles, donc que ce soit par internet, des courriers ou autres, on va vous apporter une nouvelle et qui va vous faire plaisir puisque cette nouvelle va vers les honneurs. La carte des honneurs, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui, peut-être des félicitations qui vont arriver pour vous. Peut-être aussi choisir quelqu'un d'une grande renommée, peut-être que vous allez... quelqu'un va vous choisir vous. Ça peut aussi vouloir dire que les relations sur le plan social vont être valorisantes. Il y a quelque chose de plutôt positif. Il y aura peut-être aussi une promotion, une évolution sociale. Peut-être aussi allez-vous gagner un concours tout simplement. Ou soumettre vos idées. Vous allez enfin oser vous mettre en avant. Donc il y a plein de choses en fait. En tout cas, il y a un renouvellement là, il y a une distinction, peut-être aussi une reconnaissance. Peut-être que cette nouvelle est par rapport à une maladie, les hauts et les bas. Là, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir par rapport. Vous allez être reconnu, la maladie va peut-être être reconnue. Là, cette carte maladie ici l'indique. La maladie, ça peut aussi vouloir dire les soins. Il y a besoin de soins et vous êtes protégé ici. On va les voir un peu plus loin après. Ici, la carte 17 donc, invoque bien un déséquilibre. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un, peut-être que c'est cette nouvelle-là qui fait que vous allez peut-être pouvoir guérir. Ça parle aussi de surmenage au travail, donc il ne faut pas vous oublier au détriment de la santé, ni au profit du travail. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une fatigue, un mal-être, il y a peut-être aussi des épreuves, des choses qui sont lentes aussi. Peut-être au niveau de la maladie, ça peut être des symptômes là que vous avez attrapés. Il y a un comportement en tout cas qui n'est pas normal, ça c'est sûr. Il se peut que vous ayez aussi une phase d'émotion parce qu'on a l'eau ici. Il y a quelque chose là qui est quand même présent, mais quand même positivement va évoluer parce qu'on a le changement ici, on a les bonnes nouvelles, puisque c'est une carte solaire là aussi. Et là, vous êtes protégé avec la grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben oui, la protection là se fait, c'est sûr.
En tout cas, vous allez avoir la foi en ce que vous faites. Il y a peut-être aussi un éveil spirituel qui va avoir lieu. En tout cas, le divin est là pour vous. Il y a quelque chose de céleste là qui descend sur la terre pour illuminer aussi la chose, pour peut-être mettre en évidence la maladie et révéler quelque chose. Mais il y a une protection avec cette carte, c'est sûr. Il y a vraiment de l'indulgence. Quelqu'un aussi qui vient au secours, quelqu'un peut-être d'inattendu, on l'avait ici, c'est peut-être ça. Quelqu'un qui vous vient en aide, ou ce courrier qui vous vient en aide. Au niveau de l'eau, cette carte peut aussi vouloir dire, bon, c'est tout ce qui est lié aux émotions bien évidemment, mais ça peut être lié à quelque chose de passager au niveau d'une perte de vitalité aussi, une petite déprime là, voilà, niveau émotionnel, pardon. Ça peut aussi vouloir dire la polarité féminine, hein, tout ce qui est les cycles, tout ce qui est lié au cycle, pardon. L'inconscient aussi, tous nos désirs, nos rêves. Ça peut être aussi le lieu des angoisses, hein, ou des espoirs. Là, ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, tout simplement. Euh, Ça peut aussi vouloir dire un dégât des eaux. Je ne vous le souhaite pas, parce que c'est des choses quand même qui sont très difficiles. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une période d'attente là. Vous êtes en réflexion, il n'y a rien qui avance, il ne faut rien précipiter. Et c'est ce qui va vous permettre de développer aussi votre créativité, d'imaginer certaines choses. En tout cas, on vous conseille ici d'être un peu plus doux, réceptif et séducteur au niveau sentimental si vous aviez des choses à faire. Ça permet aussi peut-être de voyager et puis d'aller un peu plus là où vous voulez aller. Ça dit aussi que vous allez vous naviguer en fait entre deux choses, un endroit, un autre, c'est des choses qui reviennent, mais qui vont peut-être partir. Donc à voir si tout ce que je vous dis, alors j'essaye de donner plein de pistes, hein, parce que bien évidemment quand on fait un tirage général, c'est jamais évident de donner une chose à une personne, et là comme vous êtes plusieurs, c'est encore moins facile. On termine avec l'oracle 22, ce sont des cartes de motivation et d'inspiration de Karine Vigouroux, et vous avez la carte du rocher. Ici, il vous dit pour cette semaine que lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Donc peut-être que là, avec ses hauts et ses bas, ce chemin voilà, qui monte, qui descend, eh bien, il va y avoir quand même quelque chose qui va changer. Donc à vous de voir si ça vous parle. En attendant, n'hésitez pas à me faire un petit retour, mettre un pouce, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Tout est gratuit sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Telegram qui est dans mon descriptif de la chaîne. On est plusieurs à participer. Je trouve que il y a de très belles âmes sur ce groupe. Voilà, allez, on va passer maintenant à la troisième colonne pour voir un petit peu ce qui est dit pour vous. Donc ça c'est fait. Tac. Je me mets toujours à l'envers. Bon, c'est à peu près, je ne sais pas si vous voyez tout, parce que là il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Elles ont été très bavardes. Hop, hop, hop. Celle-ci on ne la voit pas trop, mais je vous la lirai de toute façon. Allez, on est parti pour vous, pour celles et ceux qui ont choisi Betty Boop. Allez. Donc cette semaine, pour vous, il y a beaucoup de choses réconfortantes quand même. Réconfortantes par rapport à la justice, par rapport au domaine de la justice, par rapport à tout ce qui est administration. Des choses en tout cas qui vont être officielles, qui vont un petit peu rééquilibrer tout ce qui était justement lié au conflit, aux disputes qui vous énervaient, qui compliquaient un petit peu votre vie. Tout ça parce que justement vous allez connaître, vous allez faire connaissance avec certaines choses, apprendre certaines choses justement liées peut-être à ces conflits, par rapport aussi au niveau administratif. Peut-être que ce que vous avez étudié aussi va vous permettre de comprendre un petit peu tout ce qu'il y avait en conflit, les disputes, les complications que vous avez dans votre vie. Et tout ça va vous permettre enfin de retrouver un peu plus de sérénité, de paix et de tranquillité par rapport à tout ce qui était faux, tout ce qui était autour de vous, qui était que de la manipulation ou des choses assez dures à vivre. Nous avons ensuite la carte de la sagesse ici avec l'oracle du Béline. Ça indique que justement vous allez tempérer les choses, vous allez être assez clairvoyant parce que bon, l'hibou, oui, c'est un hibou, une chouette. C'est un hibou. Non, c'est une chouette, pardon. Cette chouette, ça représente tout ce qui est sagesse, aussi la connaissance, donc vous l'aviez là. Donc c'est plutôt, voilà, vos capacités aussi peut-être intellectuelles, votre intuition peut-être va être augmentée, et justement c'est ce qui va vous permettre de rééquilibrer un petit peu tout ça par rapport aux conflits et aux disputes.
Voilà. Au niveau de la santé, bon, écoutez, il y a plutôt un bon équilibre, hein. Les choses, voilà, sont bonnes si vous ne faites pas d'excès, bien évidemment. Au niveau professionnel, peut-être que là, il y a des choses qui sont propices, tout ce qui est formation, apprentissage, au stage. Donc voilà, peut-être aussi à faire des études, on l'avait juste au-dessus. Euh, il y a une justice qui sera à l'écoute aussi, hein. Il y aura vraiment beaucoup de lucidité. Au niveau sentimental, eh bien, les couples seront épanouis. On vous demande quand même de bien réfléchir avant d'agir, hein, parce que c'est vrai que des fois, on dit des choses et après on regrette. Ça peut aussi vouloir dire que vous serez une personne de bon conseil ou vous allez tomber sur une personne de bon conseil. En tout cas, votre vision sera assez large et vous allez prendre du recul, donc c'est plutôt positif, hein. Il y aura peut-être une nouvelle façon de voir aussi avec la chouette qui va vous permettre de penser et d'agir différemment. Euh, donc voilà, je pense que là, ce que représente cette carte, pardon, est plutôt positif. La carte 1, la carte de la destinée, bon, c'est quelque chose quand même où vous allez, si vous avez des problématiques, et bien justement la clé représente la solution. C'est comme un livre en fait que l'on va ouvrir. Donc là, vous allez pouvoir avoir le libre arbitre, un peu plus de liberté aussi. S'il y avait une maladie, parce que là, il y a quand même quelque chose qui est lié à la maladie, et bien, vous allez en prendre conscience. Et puis, elle est là en tout cas pour vous aider cette maladie. Et il y aura vraiment ici une ouverture pour vous, euh, peut-être suite à la sagesse que vous allez avoir. Il y a encore des apprentissages ici, hein, quelque chose que vous allez savoir. Euh, en tout cas, il y a peut-être quelque chose pardon, qui va vous libérer de ce trafic, de ces connaissances, de ce... Alors, le trafic, hein, c'est aussi bien avec le moyen de transport que les trafics qui sont faits dans le dos, mais c'est aussi lié quand même beaucoup à tout ce qui est commercial, tout ce qui est médecine. Donc là, c'est une idée qui est dans l'échange. Il y a beaucoup d'échanges, de circulation, de mouvement pour vous la femme ou par rapport à une femme. À vous de voir si ça vous parle. Euh, Ici, ça parle aussi donc de communication. Ça peut aussi parler de relations superficielles. Il y a des excès. Ça peut aussi vouloir dire parce que vous aviez une mauvaise hygiène de vie, donc il y avait pas mal de désordre, de choses assez malhonnêtes. Peut-être une femme qui était malhonnête. En fait, tout a un sens, mais c'est pas évident de. Il y a tellement de comment dire de définitions que c'est pas évident d'en donner qu'une seule. Donc j'essaie de vous en donner plusieurs pour voir après ce qui vous parle le plus. Avec cette carte, on vous dit aussi pardon, que les affaires peuvent être faites, mais vous pouvez aussi vous méfier. Au niveau sentimental, ben, là, il y a peut-être un manque d'intimité aussi, des difficultés à vous engager avec quelqu'un, avec une femme justement, parce qu'on a l'union derrière, donc peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être un manque d'engagement. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En tout cas, avec le trafic, que ce soit aérien, routier, enfin bref, commercial, peut-être des choses qui vont se négocier avec une femme. Euh, voilà, il y a peut-être des choses illicites aussi, comme on dit. En tout cas, il va falloir retrouver un petit peu d'équilibre entre le bien et le mal. Il va falloir négocier aussi tout ça. Ça peut aussi vouloir dire les déplacements, parce que bon, on l'a vu, le trafic, c'est aussi tout ce qui est lié à la route. Donc il y a peut-être besoin de vous déplacer pour trouver la clé, ou une fois que vous l'aurez trouvé, il y a ce déplacement qui va se faire pour vous, la femme, mais aussi pour cette entité féminine, cette vibration féminine qui est autour de vous, ou pour une femme que vous connaissez, qui est bon, mais dans l'union avec vous. Alors l'union, ça peut aussi vouloir dire tout ce qui est lié aussi à la dualité que vous avez, parce que là on a la carte des procès, on va les voir un petit peu après. Ici, cette union peut parler de collaboration, de partenariat. Donc ici, on vous conseille vraiment de trouver quelqu'un, un bon partenaire pour réaliser vos projets et réunir vraiment toutes vos forces aussi pour avancer, pour satisfaire aussi vos efforts, tout ce que vous aviez accompli. Euh, Ça peut parler aussi de mariage, bien évidemment, ou d'amitié très forte, d'actes sexuels aussi, parce que bon, il y a la femme, je ne sais pas pourquoi, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, il y a vraiment une notion là d'individualité, de dualité, pardon. Donc il y a une association. Ça peut ouais, représenter votre couple, tout simplement, ou une relation solide hein, si vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, il y a un épanouissement, il y a vraiment un engagement, une fidélité. Mais par rapport au procès, ça peut aussi vouloir dire que il y a quand même une rivalité. Euh, c'est quand même lié au juridique, on l'avait ici, donc il y a vraiment quelque chose là pour vous euh, qui est là par rapport au juridique. Il y a des procédures, ça peut être des désaccords aussi hein, par rapport à votre union, il y a quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. C'est soit il y a un couple qui va bien, soit il y a un couple qui est en plein divorce, en rupture. En tout cas, il va falloir faire valoir vos droits, ça c'est certain. Peut-être aussi arrondir un peu les angles, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, c'est vraiment lié à l'administratif, au judiciaire, tout ce qui touche la loi.
Il y a peut-être aussi une phase de résolution qui va avoir lieu une fois que vous serez battu. En tout cas, ne lâchez pas. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Si c'est au niveau médical, parce qu'on a quand même le médical qui est là, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une erreur médicale qui a été faite ou qui sera faite. Donc prudence dans le choix aussi de votre médecin, dans le pratiquant que vous allez choisir. En tout cas, c'est quelque chose qui va être résolu, ça c'est sûr. Il y aura vraiment une décision à prendre ou un conflit peut-être dans l'union ou autre à résoudre. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Après, c'est les informations, vous prenez ce que vous avez envie, bien évidemment, ce qui vous parle. Parce que comme c'est du général, ça ne peut, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Pardon. Et on termine avec l'oracle 22, qui est une carte de motivation et d'inspiration de Karine Vigourou. Vous avez ici exprimé vos besoins. Même ceux qui t'aiment profondément ne peuvent deviner tes besoins si tu ne les exprimes pas. Donc ne joue pas aux devinettes, évoque clairement et simplement tes besoins. Tes proches sont heureux de savoir comment prendre soin de toi, comment te faire plaisir ou t'apporter du bien-être. Et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait exploser soudainement dans l'incompréhension la plus totale. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez et je pense qu'il y a quand même des personnes qui vont être touchées au niveau médical parce que cette carte ressort aussi au niveau médical. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus ou une guérison qui aura lieu prochainement ou peut-être des nouvelles qui vont arriver. À vous de voir ce qui est le plus proche de votre ressenti. Voilà mes belles âmes. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le groupe Telegram, le lien est sur ma description enfin sur le descriptif de la chaîne. Euh, donc voilà. Et bien écoutez, merci à tous, merci d'avoir participé, de m'avoir écouté. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt.